Bonsoir Marie, pourquoi le nouveau gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, a-t-il pris cette décision ? Alors déjà, il avait commencé l'examen de ses licences d'armes dès son arrivée au pouvoir, Keir Starmer. Et finalement, le rapport a été rendu au ministère des Affaires étrangères. Le ministre David Lammy a donc déclaré hier qu'il existe un risque évident que certaines des armes britanniques soient utilisées pour commettre ou faciliter une violation grave des droits humains internationaux. Alors David Lammy a bien précisé que ce n'était pas un jugement sur la culpabilité d'Israël et de l'État hébreu. La décision d'ailleurs reste en évaluation permanente. Il rappelle aussi que ce sont une trentaine de licences sur 350 en tout qui ont été suspendues, c'est-à-dire à peine 10%. Et puis le gouvernement précise aussi qu'il soutient Israël dans son droit à se défendre et que cette décision n'aura pas d'impact matériel sur la sécurité d'Israël. Et c'est donc, Marie, une décision symbolique sur le plan militaire, mais qui sonne comme un désaveu politique du Royaume-Uni, allié, on le rappelle, historique d'Israël. Absolument. Allié historique d'Israël, le Royaume-Uni est aussi un membre permanent du Conseil de l'ONU, donc a son poids dans la communauté internationale. C'est aussi une rupture du gouvernement travailliste avec la position du gouvernement précédent, mais c'est une décision que le gouvernement actuel essaye même lui-même de nuancer. Il rappelle que ce n'est pas la première fois que Londres suspend des ventes d'armes et encore une fois que ce n'est pas une condamnation directe d'Israël. Malgré tout, le rabbin-chef du Royaume-Uni estime que ces décisions dépassent l'entendement. Boris Johnson, l'ex-chef du gouvernement, estime que Keir Starmer et David Lammy sont en train d'abandonner Israël. Il demande est-ce qu'ils veulent que le Hamas gagne. Par contre, de l'autre côté, même dans le rang de la gauche, certains trouvent ces décisions trop timides et l'association Oxfam estime que, puisqu'il n'y a qu'une trentaine de licences sur 350 qui sont suspendues, que ce n'est que de la poudre aux yeux. Marie Billon, en direct de Londres pour TV5 Monde. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions.